Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Nous avons comme invité de ce midi Issa Kaondim, coordinateur national de la CEMAS, la coordination des mouvements et associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko. Avec lui, nous parlerons du meeting du vendredi 19 juin, de la mission de la CEDEAO à Bamako, entre autres questions d'actualité. Monsieur Jim, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Nous allons parler de tous ces sujets à la fin de cette édition d'information. Mais avant, nous allons poursuivre avec l'actualité. Je vous en prie. Nous poursuivons avec l'actualité en parlant justement du meeting du vendredi 19 juin. À l'appel du M5 RFP, le rassemblement des forces patriotiques, des milliers de Maliens ont pris d'assaut la place de l'indépendance de Bamako. C'était ce vendredi. Les temps forts de cette journée de mobilisation avec Aminata Mariko-Kone et Daouda Doumbia. Après la prière du vendredi effectuée sur place, des milliers de Maliens ont répondu à l'appel du mouvement du 5 juin pour une nouvelle démonstration de force. Galvanisés par l'hymne national, les manifestants très remontés scandaient le départ du président de la République. D'autres arboraient des pancartes hostiles à la même personne. On n'a qu'une seule demande qui a été formulée depuis très longtemps. Il s'agit non seulement de la dissolution de l'Assemblée, et le changement du personnel de la Cour constitutionnelle et le départ du président de la République. Donc c'est ce qui nous a amené ici à ressortir aujourd'hui, puisque nous l'avons fait le 5 juin. Apparemment, la demande a été incomprise, du moins un problème de mauvaise volonté. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait ressortir encore, ce qui explique notre présence ici aujourd'hui. So we are here today to serve our country. Our country has been broken by this man, Ibek and his family. So we cannot allow that. We are telling all over the African people to help us to understand what we are fighting for. We are fighting for our freedom. We are fighting for our schools. We are fighting for our economy. So we are fighting for our army. We want to build an army, the biggest army in Africa. Accueilli en grande pompe, l'imam Mahmoud Dicko dans son discours a accusé le chef de l'État de ne pas écouter le peuple qui a manifesté le 5 juin. Le 5 juin, ya ne kumakambo kumakami ninya nyeshin korotema ngaka jamana dem lame akatla pour lame ne be gundo min borto awiye pour être transparent avec vous. Au point où il faut aller dans tout quelqu'un qui a bampeau, on a mabo, on a maqué, jabi mafo. À quel point n'a pas Mamu on parle la nyonga ka kuma, jamana yere wolo ute. Ne a fay ngoro nyen kan jomi jamanyana mbet kali nyana te nyado ya me la mesaka ne ko ma ni ma jamana de wulame ibina bobo to la min chemen frère gouvernement d'union
je veux voir le salaire des enseignants, je veux voir X, je veux voir Y. Les problèmes, comme ça se fait tout le temps. Mais c'est trop sérieux cette fois-ci pour que ça soit ainsi. Mba Fawi, à partir d'aujourd'hui, ni à la somme. Vous avez la voix, ni point une guerre, Yamama Djenze, Mou Varibe Fara, ni Meto Sena, ni à la somme, Fanye Mimvo, Kake. L'accès du Koubou a été refusé aux émissaires du mouvement devant remettre la démission au président de la République. L'influent imam Mahmoud Diko a ainsi appelé les manifestants à rentrer chez eux et laisser la balle dans le camp du régime. Autre fait marquant de cette journée, la prière du vendredi sur le boulevard de l'Indépendance. Nos reporters Abdoulaye Meiga et Malik Mbaye y étaient. Vendredi, jour de prière dans presque toutes les mosquées de la capitale malienne. Mais certains fidèles ont délocalisé la prière du vendredi sur le boulevard de l'Indépendance. Actualité oblige, l'accomplissement de la salat al-Juma par les fidèles sur la place publique est une réponse à l'appel du mouvement du 5 juin des forces patriotiques. Pour les manifestants, la tenue de cette prière collective pour la deuxième fois sonne comme une interpellation à l'endroit du chef de l'État malien. La première sortie, on a dit au président Ibrahim Boubacar Keïta de partir, il n'a pas écouté. La seconde sortie, nous voulons qu'il démissionne. Nous ne voulons pas qu'il ait 15 heures sans entendre de la bouche du président Ibrahim Boubacar Keïta qu'il va démissionner. Vous voyez les femmes, vous voyez comment les femmes sont motivées, déterminées et ensemble, il va partir aujourd'hui. Aussitôt la prière accomplie, les manifestants n'abdiquent pas. Ils réclament la démission pure et simple du président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. On en vient à présent à ces réactions de leaders politiques et de la société civile. Les avis sont partagés. Des propos recueillis par nos reporters Aminata Marie Kokoni et Malik Mbaye. Et toutes les tentatives qui ont été faites pour amener le président Ibrahim Boubacar Keïta à entendre son peuple, à prendre en considération les préoccupations de son peuple, toutes ces tentatives-là, manifestement, ont échoué. Donc, avec le développement dernier, à la suite des élections législatives, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, les Maliens en ont plus que ras-le-bol. Il s'agit de dire simplement au président de la République, vous avez failli, ayez le courage de rendre votre démission et pour permettre au Mali de poursuivre son chemin. Pour que les Maliens retrouvent l'espoir que ce pays-là, on peut bel et bien le reconstruire pour les jeunes du Mali, pour les femmes du Mali. Et on a besoin de cette nouvelle espérance. Et manifestement, IBK n'est pas l'homme qui peut apporter cette espérance aux Maliens aujourd'hui. Nous sommes désolés au niveau de la plateforme Anko Malitron qu'on en soit obligé à arriver à ça. On aurait voulu que, prenant conscience de la situation, que lui-même prenne des mesures. Il n'a pas été capable de le faire. Donc nous n'avons pas d'autre choix que nous joindre aux autres pour demander vraiment qu'il libère le Mali, qu'il libère les Maliens et qu'il laisse le pays avancer. On a posé des objectifs stratégiques qui consistent à dire qu'il faut que IBK doit rendre le tablier. On s'attend à ce qu'il rende le tablier. Et s'il ne le fait pas, la mobilisation continue. On ne peut pas se permettre de dire certaines choses. Nous avons opté pour la voie pacifique parce que nous estimons que IBK va avoir raison gardée, son entourage va avoir raison gardée, mais nous constatons déjà qu'ils essaient d'instrumentaliser quelques petits groupes pour monter les enchères et inciter à la violence. Mais ils sont suffisamment trop peu nombreux pour s'opposer à nous si nous partons dans la même direction qu'eux. Mais nous sommes déjà forts du rassemblement que nous sommes en train de faire et nous allons continuer de l'avant
jusqu'à obtenir satisfaction. Attendons de voir l'application. Il a fait la même chose avec les militaires radiés. Il y a à peu près 1 millier de militaires radiés. Lorsque la crise a commencé et que les gens ont commencé à taper du poing sur la table, ils ont annoncé, ils ont fait des notes de service pour recruter une partie de ces militaires. Ça fait bientôt 2 mois qu'aucune affectation n'a eu lieu. Et pour aujourd'hui, pour qui sait le besoin de militaires dont l'armée a aujourd'hui, qu'il ait il y a 2 mois repris ces militaires qui étaient en fonction et que cela ne soit pas appliqué, ça veut dire simplement que toute proposition qu'Ibeka ferait aujourd'hui, si elle n'est pas d'application, il ne faut pas le croire. Parce que nous sommes un peuple digne, un peuple qui a du ressort. On n'a pas besoin de la violence pour pouvoir avoir ce que nous demandons. Et je vous l'ai dit, nous faisons cette demande. Pourquoi? Parce que nous n'avons ni la sécurité, ni l'éducation, ni la santé, ni la bonne gouvernance. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive plus à aller dans mon village parce que le pays est divisé. Voilà les raisons fondamentales pour lesquelles nous demandons la démission du président de la République. Nous ne voulons pas la partition de notre pays. Et aujourd'hui, malheureusement, le Mali est partitionné. Et nous allons nous battre pour que ce ne soit pas une réalité de plus. Le peuple veut la bonne gouvernance, le peuple veut l'éducation, la santé, des infrastructures, l'unité nationale, la sécurité. Et il y a aujourd'hui quelqu'un qui est en train de mettre tout ça en danger. Et on vient demander à ce monsieur de démissionner et de permettre au peuple de s'unir et de faire face à ces différents défis. Donc on est là aujourd'hui, comme c'était déjà le cas le 5 juin, pour demander au président Ibrahim Boubacar Keïta et à son régime de démissionner, tout simplement. Nous sommes des pacifistes. Nous allons utiliser la force sans la violence. La force sans la violence. Notre nombre est notre force. Notre mobilisation, c'est notre force. Et le peuple se fera entendre. La souveraineté appartient au peuple. Nous assumerons pleinement cette souveraineté-là. Nous sommes centrales syndicales. Nous avons adhéré à ce mouvement à cause des idéaux, les souffrances que nous, en tant que travailleurs, nous avons subies. Aujourd'hui, le monde du travail ne peut pas être en marge du développement de notre pays. Voilà, le monde du travail ne peut pas être en marge du développement de notre pays. Après le 5 juin, ces dernières semaines ont été marquées par des rencontres et des déclarations pour décrisper la situation, notamment l'adresse à la nation du président Ibeka et l'annonce de certaines mesures, le rappel des faits avec Diko Rouchek Traoré. Pour une des rares fois où Ibrahim Boubacar Keïta semble avoir entendu, voire pris conscience des revendications faites par son peuple, le président malien se voit décrié plus que jamais. Pourtant, les doléances faites le 5 juin par le mouvement du rassemblement des forces patriotiques M5 RFP n'ont pas l'air d'être tombées dans l'oreille d'un sourd. En témoigne la sortie du 14 juin du président malien pour une adresse à la nation où il va prôner le dialogue et tendre la main à ses contestateurs. Une sortie qui sera beaucoup commentée mais qui n'impactera pas pour autant. Pour donc toujours témoigner de sa bonne foi, le président malien va faire une nouvelle sortie le mardi 14 juin devant les forces vives du Mali pour une adresse solennelle. Là, Ibeka va mettre ce que ses partisans appellent le paquet avec l'annonce de quelques fortes mesures qui commencent par l'application immédiate de l'article 39 pour mettre fin à la crise scolaire. Le président malien va aussi donner l'assurance pour la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les jours à venir. Sur la Constitution et l'Assemblée nationale, deux institutions à la base des contestations populaires, suite aux dernières législatives, Ibeka décide d'engager les consultations en vue de trouver des solutions. Comme si ces mesures ne suffisaient pas toujours pour décrisper la situation, le président malien va dépêcher son premier ministre, Dr Boubou Cissé Agnoro, pour adresser un message d'apaisement au shérif Bouye Aïdara. Mais malgré ces actions, le M5 RFP va rester sur son nom catégorique à tout dialogue avec Ibrahim Boubacar Keïta
Keïta. Selon l'imam Mahmoud Diko, la réaction tardive d'Ibeka à leur doléance est un mépris pour le peuple malien, d'où le maintien de la sortie de ce 19 juin. S'appuyant donc sur la crise sécuritaire, les violences intercommunautaires, les législatives truquées, les attaques terroristes qui s'aggravent, le M5 RFP reste imperturbable et demande le départ du régime en place. Nous l'annoncions à l'entame de cette édition d'information. Notre invité est M. Issa Kaoundim, coordinateur national de la CEMAS. La CEMAS, c'est la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko, membre du M5 RFP. Avec lui, nous allons aborder quelques questions. Monsieur Jim, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Monsieur Jim, vous disiez lors d'une conférence de presse que le 5 juin était un tir sur le poteau et que la manifestation suivante allait être un contre-pied. Le 19 juin, est-ce un autre pénalty sur le poteau? Merci. Avant de répondre à cette question, permettez-moi, au nom des coordinations, vous avez dit, qui regroupe des mouvements, associations et sympathisants du cheikh respecté l'éclairé l'imam Mahmoud Diko, qu'aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège de présider en tant qu'entité politique qui est un composant aussi de ce regroupement du 5 juillet, rassemblement des forces patriotiques, de saluer le peuple malien pour sa détermination, sa dignité, mais sa sérénité, pacifiquement sortir à l'appel de cette revendication reconnue de tous légitimes, les Maliens de l'intérieur comme ceux du diaspora, et même aussi dans certaines grandes villes de Bamako, on sont tous sortis et pour reconnaître que le combat est mené au nom vraiment pour des causes qui est légitime aujourd'hui. Donc vous avez dit, est-ce que c'était pour essayer d'illustrer la formule, c'était le poteau, et puis ensuite, est-ce que c'est un contre-pied? Alors, voilà. Je sais, vous savez, nous sommes dans un pays où les mots, souvent, permettent au peuple de comprendre d'une façon simple. Aujourd'hui, les gens disent, bon, d'accord, vous avez tiré sur le poteau, aujourd'hui, vous parlez de contre-pied, alors que le président est là. Mais la question n'est pas qu'il est là ou il n'est pas là. La question, il est là comment? Parce que la première sortie, le 5, ce n'était pas évident que ce qu'on avait dit était légitime. Si le 5, le peuple n'était pas sorti, c'était une prétention. Le peuple est sorti le 5 juin. Alors, est-ce que ce que nous avons dénoncé, ça s'est amplifié? On a dit qu'il y a des, vous avez vu, des syndicats, des organisations, des forces personnalités, des anciens premiers ministres d'Amadou Toumani Touré sont là avec nous, et d'autres premiers ministres, et d'autres regroupements, et d'autres. Mais la seule chose qui nous met ensemble, c'est l'unité d'action pour sauver le Mali. Alors, ce qui s'est passé le 19, effectivement, ça a été un contre-pied. Parce que ce que les gens s'attendaient, on va brûler, on va casser, c'est le chaos, c'est des pushistes. Mais nous avons montré notre capacité de mobilisation, notre détermination, mais tout en montrant à la communauté internationale, au peuple, à nos voisins, que nous sommes un peuple digne, un peuple républicain, mais un peuple aussi qui défend des valeurs. Et aujourd'hui, nous sommes sortis massivement avec des mots d'ordre précis. Et le président, sa réponse a été quoi? Non seulement on a dit symboliquement d'aller à Koulouba pour lui remettre la démission, de dire qu'on avait dit tous, mais l'imam, dans son rôle, a dit non, ce n'est pas la peine que tout le peuple monte à Koulouba, ça peut déraper. Alors prenez une délégation, on était 3, y compris Dr Shogel Kokalamaïga, et la deuxième personne c'était celui que Cheikh Oumar Sissoko a donné comme porte-parole, Clément Damré, et moi-même, pour aller symboliquement dire au président, voilà notre demande de démission en tant que Malien, en tant que des responsables politiques et mandatés par le peuple qui était à la place de l'indépendance. Et pour toute réponse, c'est le non-refus. Donc ça a été un contre-pied parce que le peuple a compris aujourd'hui la nature du président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Et justement, beaucoup de manifestants sont rentrés dessus. Comprenez-vous leur frustration? Je pense que c'est normal que ça soit ainsi, mais vous savez, la sagesse, quand on dit l'imam, l'éclairé l'imam Mahmoud Diko, il a compris, il a dit quelque chose. À la veille, j'étais présent. La CEDEAO est venue pour dire des choses que je ne vais pas tout dire sur le plateau. Mais nous avons maintenu le meeting. Parce que pour eux, et pour d'autres, cette sortie, c'était le chaos, c'était la violence, c'était une rupture brutale.
Nous avons maintenu pour montrer que nous sommes des Maliens, nous sommes souverains chez nous et nous avons appelé le peuple, c'est le peuple qui refusera et le peuple est sorti dignement. Alors face au risque de créer des troupes pour nous faire porter le chapeau, l'imam a estimé que de rentrer et la balle est dans le camp du président et son régime. Une première sortie pour lui demander de démissionner, sa réaction n'a été que parler des questions, vous m'excusez l'expression, subsidiaire, parce qu'en réalité, l'école malienne aujourd'hui parlait de dire qu'il reconnaît l'accord, l'article 39, c'est même insulter le peuple malien. C'est le Boubou qui a dit, tout le monde a entendu, s'il signe, il préfère démissionner que signer. C'est Boubou Sissé. Il le reconduit au mépris du peuple malien. Si aujourd'hui on demande la tête d'Ibeka, c'est Boubou a échoué. Boubou a fait des élections, il ne s'agit pas de faire des élections, il s'agit de faire des élections acceptées. C'est Boubou qui avait dit coronavirus ou pas, il y aura des élections. C'est ce même Boubou qui a traité le problème, qui a trouvé un accord avec les enseignants, et que c'est le même Boubou qui était incapable d'honorer ses engagements, en disant que le budget ne peut pas vouloir chercher des astuces. Et que 5 mois après que l'école est déjà à terre, et qu'on vient nous dire qu'il signe un article, alors ça veut dire que ce régime ne peut pas être capable de résoudre les problèmes maliens. Et maintenant, reconduire Boubou même montre que Ibeka n'est pas, aujourd'hui, avec tout le respect que je dois en tant que président, en tout cas jusque-là, de la République, mais n'a pas l'appréhension normale des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les Maliens savent que Boubou est out et que lui, on demande sa tête à lui reconduire Boubou. Donc il y a un problème. Soit il méprise le peuple, on ne peut pas parler d'un gouvernement d'inondation à partir du moment que vous-même, unilatéralement, vous reconnaissez un Premier ministre. Donc, Ibeka, soit il méprise le peuple, soit il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Et on a récemment enregistré des adhésions au M5 RFP. Ces arrivées ont-elles, selon vous, un impact sur la mobilisation d'hier? Vous savez, la mobilisation, c'est la détermination du peuple. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris que la politique d'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il avait reçue mais qui a détruit le pays, c'est de diviser pour garder la main. Nous avons compris qu'il faut unité d'action. Nous sommes de diversité et nous avons voulu intelligemment mettre cette diversité au service du peuple malien. Tous ceux qui contestent Ibeka n'ont pas un problème ni de poste comme on veut nous faire croire ou bien des alimentaires, c'est insulter le peuple. Le vrai problème, Ibeka a échoué sur le plan sécuritaire. Parce que les gens oublient qu'on a fait un document le 30 mai. Ce document, c'était d'abord quand on parlait de Troïka, quand il y avait FSD, quand il y avait MK et la sémence. Ce document est la base de notre revendication. En énumérant d'abord le problème de l'insécurité, le problème de gouvernance, le problème de l'école, le problème de santé et surtout des différents scandales que le pouvoir traîne pour dire que pour nous la solution, c'est sa démission et son régime. Maintenant, s'il y a offre politique, c'est sur la base de cette revendication. Maintenant, l'article 39, j'étends ma main. Non, mais avec tout le respect qu'on a pour le président, quand même ça, c'est insulter le peuple malien. Caille, Sikasso, Mopti, Paris, New York ne sont pas restés en marge de la manifestation. Est-ce suffisant? Pourquoi pas dans d'autres villes du Mali et même de la diaspora? Je ne vais pas révéler... Peut-être j'aurais dû attendre après cette réunion parce que nous allons nous rencontrer ce soir et pour faire le point. Mais l'imam a dit, c'est vrai que l'imam dit, comme on veut faire croire, ce n'est pas l'imam qui dirige le M5 RFP. L'imam cautionne la volonté du peuple pour ce changement pacifique et démocratique. Il a dit quelque chose qui est extrêmement important. Il dit que nous avons le moyen de paralyser le pays. Mais nous ne voulons pas porter un comportement qui se retourne contre nous. Parce que si on paralyse le peuple, le pays, ça va axifier le pays qui reste. Mais nous pensons qu'avec cette démonstration de force, Ibeka et son régime prendra conscience et mettre les balles à terre. Personne n'a intérêt, j'ai toujours dit, ni de brûler, ni de casser, mais de ne pas aussi accepter le fait accompli. Parce qu'aujourd'hui, nous, le seul mot d'ordre d'aujourd'hui d'obéissance, mais c'est indéfini. Est-ce que nous devrons arriver là? Nous avons beaucoup de moyens pour contrer Ibeka à lâcher prise. Mais nous avons dit, parmi nous, comme contrairement ils veulent le faire croire, vous avez des anciens ministres, vous avez des anciens prévenus, vous avez des fortes personnalités, vous avez des gens très audibles, et surtout,
amplifié, comme vous avez dit, de l'intérieur du pays. Imaginez-vous qu'on demande un mot d'ordre sur l'ensemble du territoire. Un seul mot d'ordre sur l'ensemble du territoire pour une action. Et cette action va faire plier le pouvoir. Est-ce qu'on doit y arriver là? Parce que le fond du problème, personne n'a nié. Aujourd'hui, cette assemblée n'est pas légitime. Cette cour constitutionnelle, vous le savez, pratiquement et même les membres commencent à partir, n'est plus légitime. Le président Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui, sa légitimité est remise en cause. Donc la question de fond est politique. Il n'a pas fait une offre politique. Et justement, certains n'ont pas compris cette improvisation à vouloir marcher sur Kourouba pour remettre une lettre de démission au président de la République. Ces personnes donnent raison aux forces de l'ordre qui vous ont dispersé? Non, je crois qu'il faut quand même qu'on dise les choses exactement comment ça s'est passé. Nous avons décidé de faire un rassemblement. C'est ce qui a été notifié au gouverneur. Ça, c'est vrai. À la dernière réunion, nous avons estimé que, après avoir fait un ultimatum, la réponse du président a été à la limite du mépris. Il ne nous a jamais appelé en tant qu'entité pour dire voilà votre revendication, nous allons discuter. Ça n'a pas été fait. Les rencontres informelles qu'il a eues, je respecte. Mais nous, en tant qu'entité politique, je parle de M5-RFP, nous n'avons pas été saisis officiellement par le président. La seule chose qu'il voulait faire, nous amener à son décor pour aller parler, annoncer l'article 39, pour nous, c'est une insulte. Notre combat, ce n'est pas l'article 39, notre combat, c'est sa démission et son régime. Donc, il y a une grande différence. Maintenant, pour dire improvisation, non. Vous avez vu dans le bas de signature, toutes ces organisations ont signé pour dire qu'après que l'imam finisse de parler, le peuple monte à Kourouba parce que Kourouba appartient au peuple, ce n'est pas son domicile. C'est le peuple, le Kourouba, c'est le pouvoir d'accord qu'il exerce au nom du peuple et que nous allons lui dire voilà ce que le peuple pense de vous et voilà la démission. Mais l'imam, en tant que garant moral, a dit non, nous restons là. S'il avait de respect pour ce peuple, des milliers de Maliens qui sont sortis, des fortes personnalités de partout, amplifiées de l'intérieur, l'imam dit nous restons là. Pour ne pas donner l'impression que nous sommes des gens qui veulent brûler, casser, etc., etc. Une simple délégation pour symboliquement aller c'est une demande de démission qui n'est pas illégale. Alors nous avons, tout le monde le savait, le service de renseignement, tout le monde nous écoutait en direct. Est-ce que ça posait un problème, symboliquement, même si c'était le secrétariat, de déposer, dire que voilà, nous avons déposé notre demande de démission du président. Mais sur la base de ça, le président a eu d'autres réponses pour nous imposer le refus. Parce que moi, j'ai parlé avec ceux qui étaient au niveau du jardin zoologique, de dire que bon, nous sommes venus pour ça. Ils disent que non, ils vont appeler. Ils disent qu'ils n'ont pas l'ordre de nous laisser passer. Alors, c'était deux choses. Soit on force dire aux gens, venez, ils ne veulent pas qu'on monte. C'était ça le chaos. Nous avons un responsable. Nous sommes retournés pour faire la restitution. Et l'imam a dit que pour éviter l'affrontement, pour éviter la provocation, il demande à tout le monde de rentrer. Et les gens ont respecté son autorité morale. Sinon, ce n'est pas l'imam en tant que tel qui a demandé d'aller à Kourouba. C'est nous, M5 RFP, signé de toutes les organisations qui composent. Donc c'est un acte politique, mais qui est légal. Et donc de dire que, alors pourquoi on le fait? Mais je pense que si les gens ont la mémoire, à partir de bourses de travail, il y a des gens qui sont montés à Kourouba, c'est lui qui qualifiait de dictateur Moussa Traoré, pour aller lui dire de démissionner. À leur tête, je me rappelle très bien, Maître Débat. Donc aujourd'hui, venez nous dire que le peuple ne peut pas aller dire Ibeka de démissionner, mais on est dans quelle république? Je crois que le président Ibrahim Boubacar Keïta doit comprendre qu'il n'est pas le peuple et il n'est pas le propriétaire du pays. Il est mandaté par ce peuple qui aujourd'hui remet en cause sa légitimité. Donc il doit voir la profondeur du problème, qui est politique. Parce que dire que tous ces gens qui sortent, ils vont dire qu'il n'est pas le peuple, mais le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu avec moins de 2 millions de Maliens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est avec cette voix-là qu'il est en train d'agir et de parler au nom de tous les peuples maliens? Donc qu'il ait raison gardée d'éviter l'affrontement inutile pour le peuple. Et de la question politique, c'est de dire, on veut ta tête, c'est pas ça. Mais on veut que le pouvoir que le peuple lui a confié au nom du peuple souverain du Mali,
que des entités qui composent essentiellement ce peuple, de l'intérieur comme de l'extérieur, lui dit de démissionner et son régime. C'est ça la revendication principale. Nous n'avons pas reçu d'offres de discussion autour de cette revendication. Si maintenant il avait accepté, d'accord, ce que vous dites, j'ai entendu, voilà maintenant ce que je propose. En ce moment, le peuple allait être témoin. Parce que nous, la revendication que nous portons, cette légitimité sur le peuple, si le peuple pense qu'il en a suffisamment fait, nous allons prendre acte. Mais pour toute réponse, c'est du mépris qu'il nous oppose. Et M. Jim, si ce n'est un secret de polichinelle, hein, maintenant, quelle est la suite quant à une autre manifestation? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Nous allons d'abord faire une réunion. Une réunion, et cette réunion, qui je n'ai pas été mandaté pour dire, qui déterminera et la suite à poursuivre, mais que le président Ibrahim Boubacar Keïta soit convaincu et son régime que nous sommes déterminés jusqu'à l'aboutissement de notre revendication qui est sa démission et la démission de son régime. Parce que c'est une revendication du peuple malien. Et aujourd'hui, le peuple qui a porté cette légitimité. Nous ne faisons qu'organiser. Le seul mérite que nous avons, c'est tout simplement organiser ça. Aujourd'hui, comme vous avez vu, vous avez parlé de CAI, vous avez parlé de Sikasso, vous avez parlé de Mopti, vous avez parlé de France, vous avez parlé des États-Unis. Mais alors, le président Ibrahim Boubacar Keïta, je le respecte en tant que président. Et si lui-même, il voit, ses services de renseignement voient, ses amis voient, mais il doit tirer les conséquences politiques. Que cette situation n'est pas d'une organisation, comme ils ont voulu faire croire au départ, que manipulée par des politico-religieux, ensuite dire que c'est... Non, je crois qu'il doit accepter de voir le vrai problème et en homme d'État, de poser le problème et quelle solution pour l'intérêt supérieur de la nation. Personne n'est là pour casser, personne n'est là pour brûler. Je l'ai toujours dit, que je ne m'associerai à personne pour apporter un problème supplémentaire à ce pays. Le Mali souffre déjà. Il y a l'insécurité partout. Il y a le problème du chômage des jeunes. Il y a le problème de l'emploi. Il y a le problème de mauvaise gouvernance. Il y a un problème de crédibilité de nos institutions. Est-ce que vous pensez que c'est responsable, nous qui disons que le président est le responsable de tout ça, et de créer une situation de non-retour? Non. Aujourd'hui, tout le monde est édifié que le problème, l'obstacle majeur sur le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est lui qui détient le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir militaire, et que nous dire qu'il tend la main. On ne veut pas de sa main. On veut le Mali. Et en parlant justement de problèmes, nous allons parler de la mission de la CEDEAO qui est à Bamako. Vous l'avez même évoqué, vous n'êtes pas parti en profondeur, certes. La mission de la CEDEAO qui vous a rencontré a sanctionné sa visite par un communiqué de presse. Elle propose entre autres l'organisation d'élections législatives partielles. Cela vous satisfait-il, M. Jim? Ce n'est pas la CEDEAO de dire aux Maliens ce qui est bon pour les Maliens. Il faut qu'on respecte le peuple malien. Ça a été dit, tout le monde sait, dans la constitution malienne, quand la Cour constitutionnelle donne un arrêt, c'est sans appel. Dans aucune disposition de la constitution, on parle des élections partielles. On parle d'élections partielles quand un député est décédé. C'est clair. Et le pouvoir politique Ibeka a, que la constitution lui confère, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Je crois que l'Assemblée a été dissoute ici, au temps d'Alpha. Tout le monde le sait. Donc on arrête vraiment de ridiculiser, de chercher à ridiculiser le peuple malien. Ça, c'est une insulte. Ibeka a deux choix. Soit il accepte ce que le peuple veut, soit le peuple lui impose sa sortie. Il n'a pas d'autre choix. Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas la CEDEAO qui va venir nous dire ce que nous faisons. Le Mali est membre de la CEDEAO. Mais le Mali n'appartient pas à la CEDEAO. La CEDEAO est venue pour soutenir le régime. Bon, on respecte, mais le peuple ne soutient pas le régime. Donc, c'est la volonté du peuple malien qui s'exercera. Parce que le Mali est un pays souverain. Et le Burkina, avec Blaise Traoré, Blaise Compaoré, ça s'est passé, CEDEAO était là. Mais quand les élections ont été trichées ici, la CEDEAO est venue ici au temps de Soumela, parler de dialogue, ça aboutit à quoi? Rien. Qu'on arrête de faire le syndicat des chefs d'État. Ils ont voulu faire croire que quand nous allons sortir, on allait brûler, casser, éviter les chaos. Mais non, on ne brûle rien, c'est notre pays. Ibeka n'est pas plus malien que nous. Mais nous respectons qu'il porte la parole du Mali en tant que président de la République. Et donc, c'est ce respect qu'on lui doit pour notre pays. Il doit respecter le peuple. Ibeka doit respecter le peuple et non nous proposer la voie de la CEDEAO. Non. Aujourd'hui, c'est les Maliens, souverainement, qui doivent exercer leur souveraineté. Parce que le problème du Mali aujourd'hui, si tu vois tout le Mali devient la risée, c'est la faute d'Ibeka. Il accepte tout pourvu qu'il y reste au pouvoir. Alors qu'il doit accepter tout pour que le Mali
puisse émerger. C'est ça un homme d'État. Donnez-moi un acte qu'Ibeka a posé pour l'intérêt supérieur de la nation que les Maliens unanimement ont approuvé. Ça n'existe pas. Donc tout le monde, le constat est là. Le diagnostic est fait. Le problème du Mali, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta et son régime. Je l'ai dit. J'ai dit, mais même unilatéralement, reconduit Boubou. C'est un mépris qui a fait des élections coronavirus, qui a été incapable de résoudre le problème de l'école, qui a été capable de gérer les détournements depuis qu'il est là, des scandales qui est là de partout, et qu'il est reconduit. Ça veut dire que lui-même, soit il est complice de ce que Boubou a posé comme acte, ou alors il ne comprend pas le problème. Parce que nous, on ne parle pas de Boubou, on parle de lui, en tant que chef suprême, en tant que premier magistrat, en tant que garant de l'intégrité, de la cohésion, tout que le pouvoir lui confère. C'est à ce titre-là aujourd'hui qu'on dit qu'il est la clé de voûte du problème. Et si lui-même, quand on parle que c'est un problème de personne, ce n'est pas un problème de personne. Quand on parle de Témini, on dit, ah oui, il dit Témini. Non, ce n'est pas Témini, c'est sa fonction. Témini n'a pas été élu. Vous l'avez repêché. Ça ne suffit pas. Vous l'imposez comme deuxième personnalité de l'État. Et qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est Témini qui devient président du pays, par intérim. On est dans quelle république? Justement, M. Diem, on me fait signe du côté de la réalisation. Voilà, un dernier mot avant de nous quitter. Bon, on n'est ni agité, ni excité. Je pense que le président Ibrahim Boubacar Keïta doit écouter, comme l'imam l'a dit sagement, la voix de la raison. La voix de la raison aujourd'hui, le malaise est là, il est social, il est politique. Quand il y a un problème politique, il faut une solution politique. Nous sommes tous des Maliens, on se connaît tous. Moi, je l'ai aidé, je l'ai soutenu, j'étais avec lui. Mais je n'ai pas de problème personnel avec Ibrahim Boubacar Keïta, comme les autres d'ailleurs. Nous parlons du Mali. C'est notre bien commun, c'est notre espace commun. Personne n'a intérêt à créer le chaos. Qu'il pose les vrais actes forts. Et le peuple appréciera. Mais nous mener dans une situation comme l'état normal, il est le président et puis les autres ne font que s'agiter, il veut gagner du temps. Non, ça ne marchera pas. Donc je l'invite à la raison. En tant que chef de l'État, président de la République, on n'a pas nié qu'il est le président, hein, mais on a dit de démissionner. C'est une grande différence. Donc s'il pose un acte politique fort, majeur, je pense que le peuple aussi peut apprécier. Parce qu'il faut toujours être du côté du juste milieu, d'éviter l'extrémisme de tout cas. Et que nous revenons à ce qui est bon pour notre cher Mali. Et nous devons contribuer à l'édification du pays, à résoudre le problème, à éviter le chaos et le pire. Personne n'a intérêt à casser le pays. Et nous n'allons jamais nous associer à ceux qui pensent que nous avons des plans diaboliques, nous voulons faire ceci, cela. C'est pour nous insulter, on se connaît tous. Qu'ils acceptent vraiment à une revendication politique de poser des actes politiques forts pour qui va nous amener à l'apaisement et à la réconciliation nationale. S'il arrive à le faire, nous aussi, nous allons vraiment prendre acte. Mais s'il reste là à proposer des miettes aux gens comme si c'est des questions des gens qui veulent entrer dans le gouvernement ou des gens alimentaires, mais non, c'est insulter le peuple. Vous pensez que tout ce monde est sorti aux États-Unis, en France, partout, pour être dans le gouvernement? Ou bien pour avoir quelque chose à aller manger? Les gens sortent, ils ont faim, ils ont soif, mais ils viennent à l'appel pour dire que lui parle parce qu'ils sont tous convaincus que le problème c'est lui. Donc il résout le problème pour l'intérêt supérieur de la nation. En tout cas, c'est sur cette note d'espoir que nous terminons cet échange. Merci, M. Diem. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et surtout, merci pour votre disponibilité. Et merci pour Africa Télévision qui fait tout pour informer les Maliens de partout. Nous informons les Maliens, c'est la vocation de la chaîne. Et je rappelle que nous étions avec M. Issa Kaou Diem. Il est le coordinateur national de la CEMAS. La CEMAS, c'est la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko, un membre du M5 RFP, le Rassemblement des forces patriotiques. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant de nous quitter, cette autre information, 4 magistrats de la Cour constitutionnelle du Mali auraient démissionné. Il s'agit de sources concordantes de Madame Fatoumata Dial, de Messieurs Mahamadou Bouari, Mpere Diara et Zoumana Sissi. Excellente suite de programme sur la première chaîne panafricaine.